Nous allons prier le Seigneur, nous allons demander à Dieu de disposer nos cœurs ce matin. Nous allons demander au Saint-Esprit de faire en sorte que la parole de Dieu vienne encore pour nous faire du bien, parce que sans la parole nous ne sommes rien, sans la parole nous sommes limités, sans la parole nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Saint-Esprit, je prie que ma personne soit effacée. Je prie, Saint-Esprit, que je diminue afin que toi tu croisses. Viens nous parler ce matin. Viens te révéler à tes enfants que nous sommes. Viens, Saint-Esprit, parce que nous sommes aveugles, parce que nous ne connaissons rien et parce que nous ne savons rien, nous avons besoin de ton aide. Et seule ta parole peut nous éclairer. Seule ta parole peut nous fortifier. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien, nous prenons nos Bibles. Marc chapitre 10, le verset 13 à 15. Marc le chapitre 10, le verset 13 à 15. Marc chapitre 10. Marc le chapitre 10, le verset 13 à 15. Bien, je fais la lecture. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Alléluia. Amen. 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 Je refais la lecture. On lui amena les petits enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Amen. On acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Bien. Alors, bien aimé, la Bible ce matin nous parle des petits enfants. Alléluia. Dans ce passage-là, vous voyez que des gens vont envoyer les enfants, sûrement que c'était les parents. Ils vont envoyer leurs enfants pour que Jésus fasse quoi? Pour que Jésus prie pour les enfants. Et voilà que les disciples, c'est ce qu'on appelle le zèle amer. Les disciples vont s'interposer. Et les disciples ici vont empêcher les enfants de venir vers Jésus. Alléluia. Alors on se pose la question de savoir, est-ce que les enfants ne sont pas concernés par le ministère de Jésus? Est-ce que les enfants ne sont pas concernés par la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Ou bien, les enfants sont concernés ou les enfants ne sont pas concernés par la parole de Dieu? Chers parents, je vous demande, est-ce que les enfants sont concernés par la parole de Dieu? Alléluia. Les enfants sont concernés par la parole de Dieu. Mais pourquoi les disciples vont empêcher les enfants de venir vers Jésus? Et c'est ça, le zèle amer. Le zèle amer, bien aimé, tu peux être zélé, mais dans le mauvais sens. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des parents qui laissent leurs enfants à la maison pour venir prier, sous prétexte que ces enfants font quoi? Ces enfants-là les fatiguent, ces enfants-là ils embrouillent, donc je préfère les laisser à la maison. Mais si tu n'inities pas ton enfant à la prière, on va l'initier aux choses du monde. Alléluia.
Donc les enfants là, ils sont concernés par les choses de Dieu, par la prière. Il faut apprendre à ton enfant à prier. Alléluia. Il faut enseigner les choses de Dieu à tes enfants. Amen. Parce que la Bible nous dit quoi? Dans le livre de Proverbes, instruis l'enfant pendant quoi? Pendant sa jeunesse, afin que l'étant devenu grand, il ne puisse pas s'en détourner. Alléluia. Donc ici, bien aimé, Jésus était indigné. Alléluia. Et il va dire, laissez venir à moi les petits enfants. Mais le point qui nous intéresse ici, et sur lequel je veux mettre l'accent, c'est que Jésus va dire une chose très importante. Jésus dit ici que celui qui ressemble à un enfant, alléluia, celui qui ressemble à un enfant, c'est lui qui va faire quoi? Qui va entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est un élément important. Alléluia. Parce que nous tous qui sommes là, la finalité de tout ce que nous faisons là, c'est d'entrer où? Dans le royaume de Dieu. La finalité de la marche chrétienne, la finalité de la vie chrétienne, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Si tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu, ça veut dire que tu as quoi? Tu as échoué. Alléluia. Ça veut dire que tu as échoué. Donc entrer dans le royaume de Dieu est la chose la plus importante pour nous. Alléluia. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est important. Mais ce matin, pourquoi Jésus dit qu'on doit ressembler d'abord aux enfants avant d'entrer dans le royaume de Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça veut dire que il y a des qualités que les enfants ont, que nous devons nécessairement avoir si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a des qualités que les enfants ont. Ce matin, là, nous allons voir ces qualités. Parce que sur le moment que toi tu te dis, qu'est-ce qu'un enfant peut m'apprendre? Vous savez, dans la maison de Dieu, si tu n'es pas il y a des choses que tu n'apprendras pas. Si tu n'es pas si tu es orgueilleux, tu ne peux pas apprendre. Parce que si on te dit, il faut apprendre à un enfant, tu vas te dire quoi? Mais l'enfant va m'apprendre quoi? Moi je connais la vie. Il y a des gens qui se disent qu'ils connaissent la vie. Moi je connais la vie, je connais tout. Voilà pourquoi c'est difficile à être orgueilleux d'apprendre dans la maison de Dieu. Parce que quand Jésus renvoie à un enfant, c'est la notion d'abord d'humilité. Quand Jésus renvoie un enfant, c'est pas que dans l'église là, tu dois apprendre de tout le monde. Il ne faut pas te mettre dans une position où tu vas dire, je n'ai rien à recevoir, je sais tout. Tu vas m'apprendre quoi? Tu ne sais rien. Est-ce que parle à quelqu'un? Dis amen là. Parce que l'amen aussi, tout ça, ça montre si tu es vivant ou si tu es mort. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que les enfants vont nous enseigner ce matin? Dis à quelqu'un, qu'est-ce que les enfants vont nous enseigner ce matin? Alléluia. Qu'est-ce que les enfants vont nous enseigner? Alors, il y a 3 qualités ici que nous devons posséder. Alléluia. Ce sont des qualités que les enfants ont. On va voir ces qualités. Amen. Alors, le thème de ma prédication, c'est les enseignements à tirer de la vie des enfants. Les enseignements à tirer de la vie des enfants. Les enseignements à tirer de la vie des enfants. Alléluia. Les enseignements à tirer de la vie des enfants. Bien, donc j'ai dit qu'il y a combien de qualités que nous allons voir? 3. Alléluia. Alors la première qualité, amen, c'est que les enfants ne sont pas rancuniers. Alléluia. Alors qui sait que les enfants ne sont pas rancuniers? Amen. Les enfants ne sont pas rancuniers. Alors je vais m'expliquer, amen. Tu as ton enfant bien aimé. Il va chez le voisin. Et l'enfant du voisin là, c'est un palabreux.
Ça veut dire qu'il frappe ton enfant à chaque instant, à chaque seconde. Alléluia. L'enfant va d'abord le frappe. Amen. Mais toi, en tant que parent, tu vas te lever pour aller faire quoi? On connaît les parents. Amen. Tu te lèves, maintenant tu vas faire quoi? Tu vas chez le voisin, pourquoi? Pour faire des paroles. Alléluia. Ton enfant, chaque jour, il frappe mon enfant. Chaque jour, il frappe mon enfant. Et tu fais des histoires, tu fais des paroles. Quand tu vas finir de faire les histoires, tu vas dire à ton enfant, je ne veux plus te voir où? Chez le voisin. Ne rentre plus là-bas. Toujours on te frappe. Toujours on te frappe. Je suis fatigué. Je ne veux plus te voir là-bas. Et tu vas me dire au voisin, mon enfant ne va plus mettre les pieds chez toi. Tu auras la plus grande honte de ta vie. Est-ce que pas à quelqu'un ce matin? Tu auras la plus grande honte de ta vie. Je ne dis pas dans 2 jours. Je ne dis pas dans 3 jours. Le même jour où on a frappé, si c'est matin. Alléluia. Ouvre la porte. Il va aller où? Chez le voisin. Là où on le frappe, est-ce qu'il y a des parents qui sont énervés? Toi, mais c'est où on te frappe là? C'est là-bas que tu es parti. Tu es quel enfant? Oui, enfant, il ne gagne pas rancune. Alléluia. Enfant n'est pas rancunier. Tu l'as frappé, c'est là-bas il s'en va. On le porte, c'est là-bas il s'en va. Toi, tu as gardé, mais lui, il a déjà quoi? Il a déjà oublié. Quelques instants, il a oublié. Et bien aimé, nous, chrétiens, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas être rancunier. Un chrétien ne doit pas être rancunier. Être rancunier d'abord, c'est quoi? Être rancunier, c'est celui qui fait quoi? Celui qui ne pardonne pas. Il ne pardonne pas. Ensuite, il conserve tout dans son cœur, dans le but de se venger. C'est ça la rancune. C'est pour ça que tu vas voir dans le langage du rancunier, il va dire quoi? Il va dire, chacun a son tour chez le coiffeur. Ça c'est le langage des rancuniers. Alléluia. Ou bien je t'attends où? Au tournant. Comment tu peux attendre quelqu'un au tournant? Tu es un braqueur, c'est les braqueurs qui attendent les gens au tournant. C'est les voleurs qui attendent les gens. Attends, dites-moi bien. Les voleurs, les émeutes où? Ils sont au tournant. Amen. Mais bien aimé, dans la maison de Dieu, quand tu gardes un rancune, je vais te dire une chose très importante. Alléluia. Ce matin, pourquoi le Seigneur nous dit devenez comme des petits enfants? Alléluia. Vous savez, dans le livre de Proverbes 4 au verset 23, la Bible nous dit préserve ton cœur plus que toute autre chose. Préserve ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de quoi? De la vie. Pourquoi le Seigneur insiste sur le cœur? Ce matin, on n'a pas dit préserve ta tête. On n'a pas dit préserve ton pied. On dit préserve ton cœur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est sémée où? Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Même si tu ne vas pas le truc biblique, ça là au moins tu sais. La parole de Dieu est sémée où? Dans le cœur. La parole de Dieu n'est pas semée dans le pied, n'est pas semée dans la main. La parole de Dieu là est semée dans le cœur. Alléluia. Amen. Or le problème, c'est que si ton cœur n'est pas en bon état, la parole de Dieu ne peut pas faire quoi? Ne peut pas travailler dans ton cœur. Amen. Ne peut pas travailler dans ton cœur. Et quand vous regardez dans Ézéchiel 36 au verset 26, qu'est-ce que le Seigneur va dire aux enfants d'Israël? Il dit, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre. Alléluia. Donc leur cœur était devenu quoi? Dur comme quoi? Comme une pierre. En Marie, cherche-moi une pièce. Une pierre, tu vas trouver. Ça, c'est les choses qu'on peut trouver facilement. Si on dit cherche l'argent, là, c'est compliqué. Alléluia. Les cailloux, on peut trouver facilement. Une pierre, n'importe. Alléluia. Amen. Alors, des gens me diront ce matin, mais nous, on connaît déjà pourquoi l'homme de Dieu veut nous présenter. Alléluia. Je veux que tu regardes. Est-ce que ton cœur n'est pas devenu comme ça? Voilà une pierre. Il dit aux enfants d'Israël, et met la pierre là, ce matin, chacun va regarder. Il dit aux enfants d'Israël, Ézéchiel 36, verset 26, il dit, j'ôterai le cœur de pierre, le
Qu'est-ce qui peut rendre le cœur dur comme ça? Alléluia. Qu'est-ce qui peut rendre le cœur dur comme ça? La rancune. La rancune, c'est un péché, vous savez ça? C'est un péché. Le péché rend le cœur dur. La rancune est un péché. Et quand ton cœur, ça veut dire que tu emmagasines. Parce que tu estimes qu'on t'a offensé. Et tu gardes, et tu gardes, et tu gardes. Ton cœur devient dur. Ça veut dire que tout ce qu'on prêche là, ça fait quoi? Ça tombe là. Est-ce que si on prend quelque chose, ça produit? Mettez tout ce que vous voulez sur ce caillou-là. Mettez tout ce que vous voulez. Toutes les bonnes semences. Ça ne va pas faire quoi? Ça ne va pas produire. Alléluia. Ça ne va pas produire. Pourquoi? Parce que bien aimé, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, il dit je vais enlever le cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Pourquoi le Seigneur ne parle pas de faire quoi? Il ne dit pas je vais faire quoi? Je vais transformer le cœur de quoi? Le cœur de pierre en cœur de quoi? En cœur de chair. Est-ce que Dieu n'est pas capable de transformer toutes choses? Parce que dans la Bible, analysez bien les expressions. Ça veut dire que quand ton cœur devient comme ça, là, on ne peut plus faire quoi? On ne peut plus changer. Est-ce que c'est pas la vérité? Quand ton cœur atteint ce stade-là, Dieu dit, on doit remplacer. Quand ton cœur atteint ce stade, Dieu ne peut plus rien faire avec toi. Il ne peut plus rien faire dans ta vie. Tu vas pas prononcer des paroles de bénédiction sur la vie de quelqu'un qui a un cœur comme ça. Ça ne peut rien faire. Il faut quoi? Il faut changer. Il dit, j'ôterai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Alléluia. Amen. Un cœur de chair. Parce que celui dont le cœur devient comme ça, il est plus sensible même aux choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Alléluia. Tu n'es plus sensible. Ton cœur est dur. Tu veux que Dieu te bénisse pour que tu te venges. Est-ce que pas la vérité sur la scène? Tu fais un béni pour te venger. Lui, il a fait ça. Mais le jour où je suis béni là, il va voir. Lui, il a fait ça. Mais le jour où je suis béni là, il va voir. C'est pour ça que Dieu ne bénit pas un rancunier. Alléluia. Amen. Si tu ne dis pas Amen, c'est ça que peut-être que ton cœur. C'est bon. Ce matin, on va t'opérer. Ce matin, tu seras opéré. Amen. Tu as tout gardé dans ton cœur. Tu as tout conservé dans ton cœur. Tu as tout gardé. Il y a des gens avec qui tu parles. Il y a des gens avec qui tu ne parles pas. Et tu te dis que tu es enfant de Dieu. Tu es dans la maison de Dieu. Alléluia. Un chrétien qui ne parle pas avec des gens. Il ne parle pas Alléluia. Il ne parle pas Alléluia. Il ne parle pas Alléluia. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Tu peux ne pas dire amen aussi. Si ça te fait mal. Mais opération là, ça fait mal. Je veux dire à quelqu'un, tu attends la bénédiction de la main de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Sors, va te réconcilier avec tous ceux avec qui tu parles. Va te réconcilier. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Va te réconcilier. La rancune a fait que ton cœur est devenu dur. Ton cœur est devenu dur. C'est pour cela qu'on prêche, on prêche, on prêche, on prêche. Il n'y a pas de changement dans ta vie. Alléluia. Si elle regarde beaucoup ici, c'est passé la caméra là. Sinon, c'est tout le monde ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ton cœur est devenu dur. Dur. Alléluia. Alléluia. Et quand ton cœur est dur, tout ce qu'on te dit là, tu n'écoutes pas. Tu ne te laisses pas transformer par Dieu. Tu as tout conservé dans ton cœur. Ton cœur est devenu une valise. Une valise. Tu as conservé pour 2020, pour 2015, pour 2013. Et c'est là que tu vis avec. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le cœur de pierre. Alléluia. Le cœur de pierre. Oh, le problème, amen, c'est que, regardez des eaux. J'avais déjà prêché la vie, mais il veut revenir là-dessus. Jacob a fait quoi? Il a volé la bénédiction de qui? Les eaux. Quand Dieu a volé la bénédiction de quelqu'un, ça
Ça veut dire que la personne, est-ce qu'on t'a volé ta bénédiction, puis tu vas être béni? Si on a volé ta bénédiction, tu vas être béni. On avait volé sa bénédiction. Et il a dit, si mon père meurt, je vais faire quoi? Je vais tuer Jacob. On dit, il avait gardé quoi? La haine. Jacob a fui. Des années après. Quand il est allé chez Laban, parce qu'il a dit, ça fait combien d'années? Ça fait 20 ans. Ça veut dire que chez Laban, il a passé près d'une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Et puis, quand Dieu l'a béni, il dit, je retourne où? Je retourne dans ma famille. Dans sa tête, il s'est dit que mon frère là, la dernière fois qu'on s'est vu, il m'a dit quoi? Il dit, il va me tuer. Donc là, je sais qu'il vit dans la pauvreté. Il vit dans la misère parce que j'ai tout pris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire quoi? Arriver là-bas pour apaiser son cœur, je vais lui donner vraiment une partie de mes biens. Quand il a croisé Ésaü, Ésaü dit, mais tout ça c'est pour qui? Il dit, c'est pour toi. Il dit, garde, je suis dans l'abondance. Pourquoi? Parce que Ésaü a fait quoi? Il a pardonné à son frère. Il y a des gens à qui si tu ne pardonnes pas, tu fermes les bénédictions dans ta vie. Tu fermes les bénédictions. Tu peux combattre les sorciers, frère. Tu peux combattre les sorciers. Tu peux briser, tu peux renverser, tu peux écraser, tu peux piler, tu peux fader, tu peux filtrer les sorciers. Mais frère, là où tu ne veux pas aller pardonner, c'est là-bas le diable attend. Est-ce que pas la télé? C'est zéro. C'est zéro. Quand il va demander pardon, ça là, c'est comme grumier qu'ils ont mis sur ta tête. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Moi. Et puis ils vont dire moi. Non. Alléluia. Mais c'est ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que le problème c'est que quand tu ne pardonnes pas, c'est ton cœur qui devient dur. Et la parole de Dieu la nage. Alléluia. La parole de Dieu nage. On va beau prêcher. Il n'y a pas de transformation. Alléluia. 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 Maintenant, je vous pose une question bien importante. Vous dites que vous êtes chrétien. On dit qu'on est chrétien. Mais Jésus à la croix, il a dit quoi? Père. Père. Pardonne. Maintenant, je vous pose la question. À qui on demande pardon? Ici, là, entre Jésus et puis ceux qui l'ont crucifié, qui avait raison? Répondez bien ce matin. Répondez bien ce matin. C'est Jésus. Non, ce n'est pas Jésus. C'est Jésus. Vous êtes sûr que c'est Jésus qui a raison? C'est Jésus. Vous êtes sûr? C'est Jésus. Vous êtes là, vous êtes sûr? C'est Jésus. Ici, vous êtes sûr? Ici, vous êtes sûr? Et ici, vous êtes sûr? Qui a demandé pardon? Qui a demandé pardon? Qui avait raison? Donc Jésus est fou. Alléluia. Lui, il a raison, puis il fait quoi? Demande pardon. Toi, quand on te dit de demander pardon, pourquoi tu ne vas pas? Tu cherches quoi? Raison. J'ai raison, puis c'est moi qui allais demander pardon. Qui a dit que quand on est chrétien, on est mouton? Voilà, c'est l'exemple que Jésus a laissé à la croix. On est mouton. Alléluia. Alléluia. Tu as raison. Donc, si j'ai raison, c'est à moi qu'on doit venir faire quoi? C'est à moi qu'on doit venir demander pardon. Mais est-ce que Jésus lui l'a fait pour te laisser comme exemple? Tu fais quoi de ça? Tu fais quoi de ça, mon frère? À cause de ça, tu as bloqué des années de bénédiction dans ta vie. À cause de dire pardon là, pardon. Il y a des portes qui sont verrouillées dans ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si on te dit prends 10 jours de jeûne sec, tu es prêt à prendre. Mais si on dit va demander pardon, tu dis quoi? Je ne peux pas. C'est que tu n'es pas chrétien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est que tu... Parce que Jésus là, tout ce qu'il a fait là, c'est pourquoi? C'est pour nous donner un exemple. C'est pour nous donner un exemple. Même dans l'église. Même dans l'église. Laissez affaire de j'ai raison. J'ai raison. C'est raison on cherche. C'est pour ça qu'on ne évolue pas.
j'ai raison, j'ai raison. Si j'ai raison là, on doit me donner ma raison. J'ai raison. Frère, la seule raison ici, c'est quoi? C'est l'application de la parole de Dieu. Alléluia. Les enfants, c'est pour ça que vous voyez les enfants, ils sont toujours quoi? Ils sont toujours joyeux. Vous ne l'avez pas remarqué? Est-ce que vous ne le remarquez pas? Les enfants, ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas de problème. Est-ce que tu as déjà vu un enfant avoir AVC? Non, normalement, si ce n'est pas fait de sorcellerie, mais des choses bizarres, est-ce qu'un enfant, tu as déjà vu avoir AVC? Pourquoi? Parce que l'enfant est comment? Il est joyeux. Il est joyeux, il a oublié, il a déjà tout oublié. Alléluia. Il a déjà tout oublié. Regardez Joseph. Ses frères qui l'ont jeté où? Dans le puits. Ils étaient sur le point de le tuer. Mais quand il a vu ses frères, il a dit quoi? Il dit, vous avez voulu me faire quoi? Du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Il n'a pas fait du bien à ses frères. Il n'a pas fait du bien à ses frères. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que ton cœur n'est pas devenu comme ça? Amen. Est-ce que ton cœur n'est pas devenu comme ça? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, aucun sorcier ne peut te bloquer sur le chemin que Dieu a tracé pour ta vie. Ne donne pas pouvoir aux sorciers qui n'ont pas. Les sorciers n'ont de pouvoir que sur les païens. Si toi tu es un enfant de Dieu, aucun sorcier ne peut faire quoi? Ne peut bloquer toi ta bénédiction. La rancune, ça peut bloquer ta bénédiction. Alléluia. Ce matin-là, analyse bien. Il y a des gens avec qui tu parles pas. Il y a des gens qui ont dit je ne mets plus mes pieds là-bas. Il y a des gens avec qui tu ne parles pas. Tu es là. Tu dis non, c'est eux d'abord. C'est eux d'abord. Ce matin, quand tu vas sortir de l'église, va te réconcilier. Non, là ne dis pas amen. Il n'y a pas besoin de votre amen. Je suis pas en train de prêcher et de te demander si ça te plaît. Je suis en train de te dire ce que la parole de Dieu te dit. Amen. Va te réconcilier. Si tu n'es pas prêt à te réconcilier, tu n'as pas ta place au milieu de nous. Si tu n'es pas prêt, frère, à aller demander pardon, tu n'as pas ta place. C'est la comédie que tu joues ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu vas te réconcilier là, commence d'abord par qui? Par ton frère dans l'église ici. Ne va pas même loin. Commence ici. Commence. Alléluia. Devenons comme des enfants. Devenons comme des enfants. Frère, pour ce qui est de quoi? Pour ce qui est d'oublier. Ça sert à rien de dire non, j'ai pardonné mais je n'oublie pas. Si tu n'as pas oublié, c'est que tu n'as pas pardonné. Est-ce que parle à quelqu'un? On peut faire quoi? On peut pardonner et puis ne pas oublier. Non, dites-moi, vous êtes chrétien, mais vous employez des langages pour monter. Mais si tu n'as pas oublié, ça veut dire que le jour je fais quoi? Le jour je commets à nouveau une erreur, tu vas me rappeler quoi? Tu vas me rappeler tout. Oui, en 2002, j'avais bu mon quaker là, que j'ai laissé sur la table. Alléluia. Alléluia. C'est que tu m'as pas quoi? Tu m'as pas pardonné. Le message que je vous donne ce matin, c'est un message très important. Ce que nous allons faire pour avancer, c'est ce qui est là. Alléluia. Est-ce que ton cœur n'est pas devenu comme une pierre? Est-ce que ton cœur n'est pas devenu dur? Alléluia. Est-ce que ton cœur n'est pas devenu dur? Est-ce que tu n'es pas devenu méchant? Alléluia. Parce qu'il y a une chose importante. Quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un là, quand tu ne pardonnes pas à quelqu'un, tu souhaites que le malheur fasse quoi? Tu souhaites que le malheur frappe la personne. Je vous dis ça aujourd'hui. Celui qui dit que non, c'est faux. On est là. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose qui est mauvais, tu attends quoi? Quand on te dit que le gars va-t-il la cogner? Qui a fait mon papa? Alléluia. Ça veut dire que tu deviens comme quoi? Comme un sorcier. Tu deviens comme un sorcier sans le savoir. Frère, tu peux devenir un sorcier sans le savoir. Sans le savoir.
Parce que tous ceux qui t'ont fait du mal, tu souhaites que le malheur les frappe. Tu souhaites qu'une situation arrive pour pouvoir dire c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Alléluia. Arrêtons ces choses. On est venu pour prier pour que les gens soient transformés. Amen. Pas pour attendre qu'un malheur arrive. Non. Prie, vont changer. Mais toi-même là, tu as fait du mal à Dieu. Tu as fait du mal. Est-ce que Dieu t'a pas pardonné? Est-ce que Dieu t'a pas pardonné? Alléluia. Alléluia. Revoyons notre cœur. Ayons le cœur de Dieu. Hein? Est-ce que parle à quelqu'un? Ayons le cœur de Dieu. Sinon là, on va venir perdre notre temps dans la maison de Dieu. Hein? Et je vous dis qu'au jour du jugement, il y a des gens qui seront surpris. Ayons le cœur de Dieu. Alléluia. Ayons le cœur de Dieu. Frère, ayons le cœur de Dieu. Alléluia. Jésus a pardonné. Même à ceux qui ont craché sur lui. Même à ceux qui l'ont humilié. Alléluia. 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 Je vais vous dire quelque chose. Souvent Dieu permet que des gens t'humilient pour te rendre fort. Souvent Dieu permet que les gens t'humilient pour que, bien aimé, tu apprennes certaines valeurs. Dans l'humiliation, il y a des enseignements que Dieu veut nous donner. Dans l'humiliation, il y a des révélations que Dieu veut nous donner. Dans l'humiliation, il y a des remarques que Dieu veut nous donner. Il y a des remarques que tu n'auras jamais si tu ne passes pas par un stade d'humiliation. On n'est pas humilié pour devenir amer. Je veux qu'on se revoie. Je veux qu'on change. Dieu veut qu'on change. Dieu nous aime. Je veux être comme toi, parler comme toi, aimer comme toi, réfléchir comme toi. Oh Seigneur, oh Yahweh, oh mon Dieu, aide-moi. Je veux être comme toi, parler comme toi, marcher comme toi, réfléchir comme toi. Oh Seigneur, oh mon Dieu, oh Yahweh, aide-moi. Je veux être comme toi. Alléluia. 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 À qui Jésus n'a pas pardonné? Je peux tout pardonner. Je peux tout pardonner. Mais là, non, frère. Non, frère. Même si j'insultais ta mère, même si j'insultais ton père, il faut pardonner. Est-ce que pas avec eux? Et un cœur d'amour. Voilà les éléments sur lesquels le diable s'appuie pour mettre des quoi? Pour mettre des blocages dans nos vies. Parce que souvent il y a des gens qui ne comprennent pas. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des blocages? Tout ce que Dieu me demande de faire, je fais. J'ai rangé ma vie, je fais ça, je fais ça. Frère, cœur de bien. Cœur de bien. Alléluia. 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 Est-ce que Dieu n'a pas averti Caïn? Dieu n'a pas averti Caïn? Vous dites Caïn, fais attention à ton cœur. Fais attention à ton cœur. Caïn est devenu meurtrier. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Cœur de bien. Souvent même dans nos foyers, c'est le cœur de bien on a. Cœur de bien. Foyer chrétien. Cœur de bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu rentres dans une maison, le mari vient. La femme aussi, quand dimanche arrive, allez voir. Allez voir. Il y a à travers une fois, c'est mieux. Alléluia. Allez voir. On sent l'église. On sent l'église. Donc, il faut que les gars, que je vous réponds. Tu n'es pas à l'église. Chérie, on s'en va. Dès qu'ils sont rentrés dans la maison, chacun reprend quoi? Sa position initiale. Alléluia. Parce que qui va faire quoi? Qui va ouvrir sa bouche dit je fais quoi? Je te demande, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et on vient, on loue Dieu, on prie, on fait toutes sortes de choses, on prie. Non, c'est moi j'ai ma raison, c'est moi j'ai ma raison. Non, parce que donne-moi ma raison, donne-moi raison là. Prends Dieu là où tu veux avec ça. Va à la banque, ils vont te faire retraite de donner l'argent. Comme raison là, c'est 4 magnétiques là, va avec ça. Laissons frère. Alléluia. Amen. Laissons ça. Ce matin, Dieu me chante. Laissons ça. Alléluia. Laissons.
te dire ça. Mais à qui on parle pas? À qui on parle pas? Est-ce que c'est pas la quelqu'un? À qui on parle pas? À qui on ne dit pas non? Fais comme ça. Non, frère. Changeons de comportement. Alléluia. 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 Oublie tout. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Décharge ton cœur, frère. Décharge tout ce que tu as emmagasiné là. Libère-toi. Alléluia. Libère-toi. Ton ennemi là, aucun malheur ne va lui arriver. Il faut te libérer. Il faut prier pour qu'il se convertisse. C'est la haine qui a fait qu'on a encore tué les sorciers dans l'église. C'est pas la haine. Dites-moi, c'est pas la haine. Le Seigneur n'a pas dit aux enfants d'Israël, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse nous a donné ses lois. Ancien Testament, tu l'as fait comment? Dans l'Ancien Testament, on tuait les sorciers. Tu l'as fait comment? Lisez la Bible, c'est même un compliment. Ah, Moïse nous a dit, si tu n'aimes plus ta femme, tu fais l'acte de divorce et puis tu la laisses. Ah, Moïse nous a dit, ça veut dire que dans la loi, ta femme devait tout, tu prends l'aise. Papa Moïse, ma femme m'a fait trop ce matin. Sur ce, je décide de la divorcer. Et puis tu prends la lettre, c'est moi qui s'est passé, tu prends la lettre, tu donnes ton à Moïse. Et puis vous vous séparez. C'était facile, mais c'est pas facile. C'était facile. Elle est ta femme marche sur ton pied. Papa Moïse, hier nuit, mon mari, non oui, a marché sur mon orteil. Je décide de me séparer de lui. Papa Moïse, et puis divorce. Donc là-bas, c'est que les gens se divorcent. Il y avait divorce sur quoi? Sur tout. C'est que tu as préparé le rabicelle dessus, fais quoi? Il te divorce, tu fais l'aide. Donc eux là, ils pensaient que c'était même des compliments. Et puis ils viennent devant Jésus. Jésus, mais dans la loi là, Moïse dit si tu n'as plus ta femme, tu fais l'aide de divorce. Il dit, c'est à cause de quoi? La dureté de vos cœurs. La dureté de vos cœurs. À cause de la dureté de vos cœurs. Que Dieu a demandé à Moïse de faire ça. Parce que vos cœurs là, ça ne fait pas quoi? Ça ne pardonne pas. Quelqu'un là, si son cœur pardonne, ne va pas blesser sa femme pour la tuer. Vaut mieux faire l'aide à qui t'a besoin de lui. Est-ce que pas la quelqu'un? Ou bien, si son cœur est comme ça, Dieu même fois qu'il peut tuer la femme, il dit que c'est mieux de la libérer. Quand ton cœur est dur, c'est pas un compliment. Dans la loi là, on dit leur cœur était comme ça. Ça veut dire tuer. Œil pour œil, dent pour dent, à cause de cœur comme ça. Cœur comme ça, c'est ça que tu veux avoir. Mon cœur me fait mal. Mais si c'est devenu comme caillou comme ça, comment ça va te faire mal? Si c'est comme ça, ça va pas te faire mal. Ça va te faire mal. Petit truc. Mais ça pèse. Ça là. Alléluia. Tu as un cœur comme ça. Dieu ne peut rien faire pour toi. Il dit que ça, on ne transforme pas. On fait quoi? On change. Seigneur, change mon cœur. Il va faire quoi? C'est opération qu'on doit faire. Oh, pour opérer quelqu'un, écoute-moi bien. Pour opérer quelqu'un, on fait une anesthésie. On peut faire anesthésie locale. Ou bien on fait endormir la personne. Les principes qui sont vrais pour la vie physique là sont pareils pour le spirituel. Si tu veux que Dieu transforme ton cœur, il doit faire quoi? Dis tout le monde, on fait quoi? Les femmes, on doit faire césarienne ou bien une grande opération. On fait quoi? On ne fait pas endormir la personne. On ne fait pas endormir la personne. C'est ce qu'on appelle la mort Jésus. Si tu n'es pas mort Jésus, comment ton cœur va ouvrir mon nez? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu n'es pas mort, tu ne veux pas mourir. Tu ne veux pas mourir. Quelqu'un là, s'il n'est pas, on n'a pas endormi, quand l'opère, il va mordre le médecin là. Il va le mordre. Alléluia. Il a mal. Salomon, c'est la main à terre salée. Il a un de ses amis, c'est qu'il est devenu grand qu'on a fait quoi? On a donné un coup de tête au gars qui est venu de Quand quelqu'un a mal à frère, quand
que quelqu'un a mal, il cherche à quoi? Ah, c'est un réflexe. Est-ce que parle à quelqu'un? C'est un réflexe. Quand tu as mal, tu cherches à faire quoi? À te défendre. C'est comme ça. Donc quelqu'un là, tu n'as pas endormi. Et puis tu prends, il voit l'arme, et puis tu fais quoi? Tu entends les mecs, tu vas faire quoi? Si là, où il peut attraper là, il va attraper là. Tu vois, mais tu ne fais pas attention, il va te tuer. Oh, il y a des gens dans l'église qui ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas mourir, mais ils veulent que Dieu les opère. Je sens que mes regards d'une manière, tu sens tout, c'est ça qui est ton problème. C'est ça qui est ton problème, tu n'as pas encore compris. Ton problème là, tu sens tout. Je crois que je sens que c'est marqué, quelqu'un va me mourir, mais c'est ça qui te fatigue. Il faut mourir maintenant. Il faut mourir maintenant, tu sens trop. Si tu es mort, comment sur ton pied est-ce que tu vas sentir? Alléluia. On ne transforme pas, on opère. Mourir avec Jésus, mourons avec Jésus, va nous guérir. Mourons, on parle trop, on se plaint trop, on ressent trop, on voit trop. Meurs! Ils vont changer ton cœur. Alléluia. C'est l'Ézéchiel 36, verset 26, vous pouvez lire. Il n'a pas dit je transformerai le cœur des biens. Pour transformer, on n'a pas besoin que tu meurs. On n'a pas besoin de te faire endormir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il dit j'ôterai. Donc il faut une opération chirurgicale. Les âmes doivent venir t'opérer pour enlever ton cœur et mettre un cœur de chair. Et puis il en prend l'expression mania par quoi? Par mes mains. Un cœur de chair. Par la chair, on peut faire quoi? On peut manier. C'est mou. Est-ce que ton cœur est mou? Est-ce que c'est mou? Ou bien c'est devenu dur? Alléluia. Un sol dur, on peut planter. Un sol dur, on peut planter. On peut planter. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, soyez comme des enfants. Souvent, mais tu prends pour insulter ton enfant. Toi, tu es trop bec. Où on te frappe, c'est là-bas que tu t'en vas. Tu es en train de t'enseigner. Alléluia. Dieu est en train de t'enseigner. Parce que même les gens qui veulent se marier, on doit leur donner ça, d'enseigner ça. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Amen, amen. Amen, amen. Le Seigneur le sait. Alléluia. Le message, on va finir sur YouTube parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Amen. On va toucher un autre point. Amen. Et puis, on va terminer le dimanche prochain. Deuxième qualité. On va commencer la deuxième qualité. Alléluia. Et puis, dimanche prochain, on va terminer. Que le Seigneur veut qu'on apprenne des enfants. Les enfants ont une autre qualité. Alléluia. C'est que les enfants, si vous remarquez, les enfants posent beaucoup de questions. Qui a remarqué ça? Alléluia. Papa, ça c'est quoi? Papa, lui, c'est quoi? Papa, mais il y a des parents même souvent. Oh, quand tu me fatigues, ton enfant, c'est parce qu'il est intelligent qui pose beaucoup de questions. Quand un enfant pose beaucoup de questions, c'est le problème. Si l'enfant veut faire quoi? Il veut apprendre. Il veut découvrir. Alléluia. Mais papa, lui, la pourquoi c'est comme ça? Mais papa, ça, la pourquoi c'est comme ça? Papa, ça, on appelle ça comment? Papa, ça, on appelle ça comment? Papa, ça, on appelle ça comment? Papa. Il y a des enfants, ils prennent ça pour faire quoi? Pour insulter l'enfant. Lui-même, depuis, il est dans l'église, il n'a jamais posé de question. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça dit qu'il comprend ou il ne comprend pas. Quand on dit quoi? On va faire la prière finale. Amen. Il a pris sa vie. Oh, dans la prédication de l'homme de Dieu a dit l'exégèse. On va faire d'abord l'exégèse de ce mot. Exégèse, attendez, on donne ça quelque part. Alléluia. Normalement, ce que papa a dit, il a pas eu d'exégèse là. Donc, quand le culte va finir, je vais poser des questions à papa. Non, mais non. Toi, tu as autre préoccupation que le culte va finir. Comment? Homme de Dieu. Je suis le Dieu, on commence à dire que ça ne marche pas. Mais exégèse là. Est-ce que. Mais exégèse là. Ça t'intéresse. Non, exégèse. Non. Alléluia. Donc, normalement, il va vous dire quelque chose. Pour quelqu'un qui a l'attitude d'un disciple, quand il entend quelque chose, il ne peut pas voir.
Il n'a pas compris là. Quand le culte finit, il dit homme de Dieu, pardon, il te voir. Quand tu parlais, tu as dit exégèse là. Il n'a pas compris ça. Ah ma fille, tu as le cœur d'indice. Vraiment l'exégèse à terre, voilà. Parce que souvent dans la prédication, il y a des termes qu'on fait quoi? Qu'on peut utiliser. Moi souvent quand j'utilisais un gros mot, il fait quoi? J'explique. Mais c'est pas tout le monde. Donc ça peut arriver que tu utilises un mot que tu n'expliques pas. Mais tu n'as pas compris. Tu dois te demander. Alléluia. Mais souvent on est exigeant envers nos enfants. Alors que nous-mêmes, il y a des choses qu'on ne fait pas. Non, quand le maître parlait là, je n'ai pas compris. Quand le maître parlait, je n'ai pas compris. Et puis je n'ai pas demandé. Hein? Tu ne peux pas laisser quand même venir. Et toi, quand tu es exégète ici, des choses que toi tu ne comprends pas, tu finis, tu prends la route, tu t'en vas. Tu ne comprends pas, tu t'en vas seulement. Allons seulement. Alléluia. Frère, deuxième qualité d'un enfant, il a soif d'apprendre. L'enfant a soif d'apprendre. Alléluia. Alléluia. Qui a soif ce matin d'apprendre? L'enfant a soif d'apprendre. Frère. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la soif d'apprendre, amen. On va finir à 15 minutes. Attends, on va terminer. Dimanche prochain, on va terminer. Alléluia. Donc, la soif d'apprendre est importante. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Matthieu 7 au verset 7, cherchez et vous trouverez. C'est écrit. Hein? Ça veut dire que dans la maison de Dieu, là, celui qui cherche, il fait quoi? Il trouve. Alléluia. Ou bien Dieu ment? Non. Dieu ne ment pas. Il dit cherchez et vous trouverez. Amen, amen. Amen, amen. Bon. C'est dans le domaine du mariage seulement où la femme ne cherche pas. Non, mais il y a des domaines, il faut préciser. Dans le domaine du mariage, on dit celui qui cherche une femme. Ça veut dire que dans le domaine des mariages, c'est l'homme qui fait quoi? Il cherche. C'est l'homme qui cherche. Et il cherche toujours. Tu as déjà vu l'homme qui cherche l'homme. L'homme cherche l'homme. Donc la femme là, elle est quoi? On dit elle est plus. La femme est un être quoi? Précieux. Une femme de valeur. Elle cherche pas. On fait quoi? On la cherche. On la cherche. Donc même si tu es dans l'entente du mariage, laisse-moi te chercher. Bonjour. Bonjour. Tu es nouveau dans l'église là? La bonne arrive. Sinon moi c'est la sœur Gasparine. Il y a des sœurs ici, il y a des nouvelles sœurs qui sont venues chercher les saluements. Il y a des nouvelles sœurs qui sont ici, tu ne connais même pas leur nom. Le nouveau frère qui est venu en même temps, c'est la sœur Gasparine. Laisse-moi te chercher. Est-ce qu'il va? Ou bien tu n'as pas confiance que la grâce de Dieu est sur ta vie. Tu n'as pas confiance que l'onction de Dieu est sur ta vie. Laisse, ils vont te chercher. Je parle à quelqu'un. Ne t'inquiète pas. La touche de Dieu, ils vont te chercher. C'est pas toi qui vas chercher. Tu comprends ton cœur là-bas. Il y a quelqu'un qui te cherche quelque part. Il y a quelqu'un qui te cherche. Le problème là, c'est que des. Yeah. Dieu n'est qu'à te donner son enfant et puis tu as fait sa sauce. Tu me connais. En un moment, il disait, t'as pas parlé de moi. Elle m'a dit, t'as parlé de moi. Il t'a pas parlé. Ça a vu, moi, il fait par là, mais garçon. Il fait pas mais garçon. Donc là, on tourne un gambi dans la maison ici. Le gars même dit, il a mis mes pieds. Tu as dit quoi? Quel pied? C'est plus dangereux que son frère. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur nous aide. Donc celui qui cherche, maintenant je dis aux frères aussi, cherchez. C'est vous qui devez chercher. Cherchez. Mon fils Michel, cherchez. Tu vas trouver. Amen. Père est là pour t'aider. Oh yes. Jésus. Cherche pas, hein, mais pourquoi je suis prêt à faire des exceptions? Alléluia. Alléluia. Amen. Parenthèse. Donc bien aimé, la Bible déclare que celui qui cherche, il fait quoi? Trouve. Maintenant, tu ne peux pas chercher ce qui ne t'intéresse pas.
Tu ne peux pas chercher ce qui n'a pas de quoi. Ce qui n'a pas d'intérêt pour toi. Quelque chose n'a pas d'intérêt. Le problème ici, là, c'est ce que le Saint-Esprit m'a expliqué, que je me suis retiré. Le problème ici, c'est que quoi? Quand tu veux que quelqu'un cherche quelque chose, là, il faut que la personne voit quoi? Son intérêt. C'est pour ça l'homme est. L'homme là, où il n'a pas son intérêt, il ne fait pas quoi? Il ne fait pas d'effort. Il ne fait pas d'effort. Tu vas aller voir un Libanais dans son commerce. Tu vas lui dire, Pi est égal là. Tu vas faire quoi Pi? Cosinus, vraiment du rectangle est égal à sinus de... Oui, mon petit, cosinus, c'est ça qui me donne à manger ici. Lui, il s'en fout de ça. Il va faire quoi cosinus? Attends, il va faire quoi sinus? Il a son intérêt dedans. Donc, tant que quelqu'un ne comprend pas que quoi? Tant que quelqu'un ne comprend pas que la connaissance là, il y a quoi? Il y a intérêt dedans, il ne peut pas chercher. Je vais vous expliquer en 10 minutes quelque chose, alléluia. Et puis on va terminer. On va reprendre dimanche prochain. La plupart des chrétiens, on se dit la vérité, la plupart des chrétiens, si tu mets bénédiction et puis connaissance, on choisit quoi? On choisit quoi? Bénédiction. Bénédiction. Connaissance. C'est quoi connaissance? Alléluia. Parce que pour nous, et ça c'est des chrétiens, on dit soirée de bénédiction. Oh, soirée de bénédiction. Alléluia. On oublie que la bénédiction est liée à quoi? La connaissance. La connaissance. Voilà ce qui nous fatigue. La bénédiction là est liée à la connaissance. Regardez, Dieu se révèle à Josué. Josué chapitre 9 verset 8. Il dit quoi Josué? Il dit, médite la parole jour et nuit. Agis selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Réussir là c'est quoi? C'est la bénédiction là. Quelqu'un qui est béni ne réussit pas. Quand tu es béni, c'est que tu as quoi? Tu as réussi. Mais pourquoi Dieu, il met d'abord quoi? La connaissance. Et puis la bénédiction vient quoi? Après la connaissance. La bénédiction, ça vient après quoi? Après la connaissance. Ça veut dire que Dieu te bénit en fonction de quoi? Au niveau des connaissances. Ta connaissance. Dieu là, il te bénit. Quand vous dites venez aux études bibliques là, études bibliques là, il y a délivrance là-bas. Études bibliques là, c'est la bénédiction des études bibliques. Les gens tombent. Il y a eu combien qui sont tombés là-bas? Il y a eu, alléluia. Parce qu'on ne voit pas quoi? On ne voit pas, non. Non. Il y a te dit quelque chose, alléluia. Regarde Pierre. Amen. Pierre, il a travaillé toute la nuit, il n'a pas eu quoi? Non. Il n'a pas eu quoi? Poisson. Il n'a pas eu de poisson. Sa femme l'attend à la maison. Ses enfants font quoi? L'attendent à la maison. Vous savez que Pierre était marié. Qui sait que Pierre était marié? Dans la Bible, on parle de sa femme, non? On a parlé de la belle-mère de Pierre. Ça, c'est pour ceux qui disent la Bible. Non, c'est ça. Hein? Donc, il dit à quelqu'un, Pierre était marié. Dis Pierre était marié. Il faut le dire. Pierre était marié. Toi, tu t'imposes l'étude biblique à cause de ta femme. Là. Pierre était marié. Là, mais ça doit te choquer. Pierre était marié, mais il faisait quoi? Il suivait qui? Cherchez la connaissance. Pierre était marié. Il était marié. Je retourne encore vers moi. Dis qu'il était marié. Là, il y a des gens mariage à moi. Quand je dis que non, c'est vraiment, j'avais des choses à faire, c'est-à-dire que vraiment, mon mari devait rentrer à 14 h. Donc, c'est ce qui me fatigue même pour les programmes là. C'est-à-dire, Pierre était marié. Mais il suivait qui? Il suivait Jésus. Donc, pour terminer, Pierre, il n'a rien eu comme poisson. Il avait ses filles. Maintenant, Jésus vient. Jésus, normalement, le problème de Pierre qui était urgent, c'était quoi? Poisson. C'était affaire de poisson. Là. Il a fait. Il n'a rien eu. Mais Jésus lui a dit à Pierre, donne-moi quoi? Donne-moi ta pirogue. Ça fait un. Donne-moi ta pirogue. Il prend la pirogue. Et puis, il dit à Pierre, parce que Pierre même était dans la pirogue, n'est-ce pas? Puisqu'il a dit à Pierre, avance en plein eau. Donc, Pierre a donné sa pirogue. Et puis, lui-même, Pierre, il était là. Est-ce que Jésus ne savait pas que Pierre avait fait? Répondez-moi Pierre ce matin. Il savait que Pierre avait fait.
Il savait que toute la nuit, Pierre a péché. Il n'a rien eu comme poisson. Il savait ces choses. Mais il dit, bien aimé, Pierre est là. Et puis il commence à faire quoi? On dit, il faisait quoi? Enseigner. Il enseignait. Alléluia. Parce que pour Dieu, ce qui est important dans un peuple, c'est quoi? L'enseignement, la connaissance. L'enseignement, la connaissance. Je vous dis pourquoi. Alléluia, on va terminer sur ça. L'enseignement, l'enseignement. Mais Pierre a fait. Pierre n'a pas fait. Ses enfants l'attendent à la maison. Jésus l'a bloqué. Jésus est en train de l'enseigner. Alléluia. Alléluia. Il y a des bénédictions que tu ne peux pas avoir si tu n'as pas reçu certains enseignements. Tu ne peux pas. Il y a des bénédictions que tu ne peux pas avoir. C'est une affaire de révélation. Quand il a fini, écoutez, est-ce que Pierre a bloqué Jésus? Est-ce qu'il a dit à Jésus, ah, moi il a fait, viens aller à la maison. Il a bloqué Jésus? Non. Il a écouté, mais il n'a pas écouté. Il a écouté. Il a écouté, mais il n'a pas écouté. Pourtant, son problème c'était quoi? C'était poisson, c'était pas enseignement. Jésus l'a enseigné. Il va dire à quelqu'un, si Dieu ne t'enseigne pas et qu'il t'ébéit, c'est pas une bénédiction. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand tu n'es pas enseigné là, et puis tu reçois une bénédiction, ça va détruire ta vie. Ça va détruire ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ça va détruire ta vie. Quand il a fini d'enseigner, Pierre n'a rien dit. Quand il a fini d'enseigner, je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui aime l'enseignement aura accès à des bénédictions, aura accès à des trésors cachés. Il y a des choses que tu ne vas pas demander à Dieu, parce que tu recherches l'enseignement, il y a des choses que Dieu va te donner. Salomon, qui était l'homme le plus riche, il n'a jamais fait prière pour devenir riche. Il n'a jamais fait prière. Vous qui êtes dans la maison de Dieu, vous n'aimez pas l'enseignement. Salomon, là, il n'a jamais fait prière pour devenir riche. C'est quoi il a demandé à Dieu? Sagesse. Sagesse, c'est quoi? C'est connaissance. Connaissance. Mon peuple périt par quoi? Par manque de connaissance. Voilà ce qui vous fatigue. Vous n'aimez pas la connaissance. Vous n'aimez pas la parole. Vous ne voulez pas aller en eau profonde. Mais Dieu doit vous bénir. Dieu va vous élever. Mais tu vas où avec ta bénédiction? Sans connaissance. Sans connaissance. Alléluia. Ça fait mal. Quand des gens ne s'intéressent pas à la connaissance, il dit à Pierre, allons en pleine eau. Pleine eau là, c'est quoi? C'est une image. Allons en eau profonde. Quand Pierre a accepté d'aller en eau profonde, il a pris les poissons qu'il n'a jamais pêchés dans sa vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Les poissons, il n'a jamais pêché dans sa vie. Parce qu'il allait en eau profonde, il a pêché ses poissons. Alléluia. C'est un enseignement que Jésus est en train de donner. C'est un enseignement. Il y a des nouveaux-nés ici. Des nouveaux-nés. Ils disent à Jésus, je vais manger un poulet pressé. Poulet. Ah. Donc une maman là, qu'elle donne lait à son enfant, elle ne l'aime pas. Les mamans, dites-moi, quand ton enfant naît et puis tu lui donnes lait là, c'est pas que tu ne veux pas payer pour le donner. Tu peux payer mais tu ne veux pas payer. Tu ne peux pas payer une façon pressée pour donner à ton enfant. Elle peut payer. Mais pourquoi c'est lait que tu lui donnes? Seigneur, si tu m'aimes vraiment, bénis-moi maintenant. Non. C'est parce qu'il t'aime qu'il ne va pas te bénir. Tu es au biberon, tu es au lait. Tu es même pour les blessés. Tu vas avoir une indigestion spirituelle. Voilà pourquoi il y a des gens que Dieu a vu bénir, ils sont de nous. Alléluia. Son premier merci va dire à Dieu, là, c'est mon mari. Nous, on a fait ça. Quand tu vas avoir l'examen, tu passes par tu vas BBC. Dans la semaine où le résultat va sortir là. Oh mon Dieu, souviens-toi de moi. Eh non, bénis-moi, donne-moi cet examen. Oh Seigneur, au dimanche tu es à l'église. Jour de proclamation. Père,
Aujourd'hui, c'est le jour d'aller prendre les résultats. Souviens-toi de ton fils. Vraiment, Père, tu es mon seul espoir. Résultat. Kouloubou, Kawa. Alléluia. Ça veut dire qu'il attend même jour là, son remerciement là, c'est quoi? C'est gardé. Je sois le lion. Hey mon papa, j'ai fils. Dieu qui a mis quoi? Oh mon père, oh mon alléluia. Ce gars, alléluia. Vous voyez, il n'avait pas quoi? La connaissance. Quand il a eu bénédiction, il sait où il allait se tuer. Alléluia. Il y a des gens qui ont eu bac là. Il faut dire les appels. Ils sont allés boire jusqu'à. Alléluia. Donc frère, je suis en train de dire quelque chose. Ce matin, il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas te donner. Vous qui êtes là, vous dites, je vous dis, il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas vous donner. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose. Celui qui a venu se dit non, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu peut tout. Mais on va arriver sur ce pays. Alléluia. Mais il y a des choses que Dieu ne vous donne pas. Parce que quand il veut faire quoi? Quand il veut vous donner la connaissance, pour que vous ayez le niveau qu'il faut pour vous bénir, vous rejetez quoi? Vous rejetez la connaissance. Mais donc il y a des choses qu'il ne peut pas vous donner. Il y a des choses qu'il ne peut pas vous donner. On veut vous enseigner, on veut vous enseigner, on veut vous enseigner. Mais il faut voir, frère. Le problème, les gens ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés. Alléluia. Donc, pour ceux qui dorment, on va arrêter. On verra le dimanche prochain. On a dit quoi? L'enfant a quoi? L'enfant a soif d'apprendre. Et la première des choses que tu dois retenir dans la soif d'apprendre, c'est que Dieu t'accorde certaines grâces en fonction de ton niveau spirituel. Et on va s'arrêter là. Dimanche prochain, on va continuer. On verra la suite. Dieu t'accorde certaines grâces en fonction de ton niveau spirituel. Dieu t'accorde certaines grâces en fonction de ton niveau spirituel. Ça va? Ça va? On acclame le Seigneur Jésus.